Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence numéro 6 de la phase B du cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous parlerons des 7 églises et des 7 chakras. Les objectifs de cette conférence sont de nous permettre de comprendre ce que sont les églises et les chakras, comment on peut les développer par un travail intérieur, et comment ce travail nous transforme progressivement d'animaux rationnels en hommes, puis d'hommes en surhommes, et enfin, de surhommes en hommes absolus. Dans le sujet précédent, nous avons parlé des 7 centres de la machine humaine et de la manière de les équilibrer pour parvenir à la transformation de notre mercure. Il est important de se rappeler la différence entre les 7 centres, les 7 chakras et les 7 églises. Bien qu'ils soient étroitement liés les uns aux autres, les centres appartiennent au corps physique, les chakras à l'âme, et les églises à l'esprit. Une église est un centre de sagesse. Ou plutôt, c'est une conscience. Si nous regardons attentivement chacune des 7 églises, nous verrons qu'elles sont situées dans les différents centres de la machine humaine. Et c'est à ces mêmes points que nous trouvons les intelligences qui gèrent la sagesse de chacun des corps internes. Les églises sont communément connues sous les noms donnés aux 7 églises d'Asie dans le livre intitulé Apocalypse. Ce sont l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce qu'ils représentent réellement, ce sont les centres de sagesse qui existent en nous, et dans les mondes supérieurs de conscience. Un chakra est un centre magnétique relié par des nerfs très fins au centre de sagesse correspondant, ou église. Nous soulignons que l'emplacement des chakras n'est pas au centre ou dans l'église, mais plutôt que les chakras sont situés à l'extérieur, et fonctionnent en captant l'énergie cosmique. Dans notre corps, il existe de nombreux chakras. Cependant, en ce qui concerne le développement spirituel, les plus importants sont ces 7, connus sous le nom de chakra racine, chakra prostatique ou utérin, plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, frontal et coronal. Tous les êtres humains possèdent de tels chakras, mais actuellement, comme ils ne sont pas complètement développés, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que le système céphalorachidien comporte 7 points particuliers où, intérieurement, se trouvent les 7 églises de chaque être humain, mais dans une dimension supérieure. Ces 7 églises sont 7 sagesses ou 7 consciences. Les 7 églises existent dans le microcosmum et dans le macrocosme. Les 7 églises de notre moelle épinière brillent de bonheur avec le feu sacré du Saint-Esprit. Cela signifie que pour ouvrir ces églises en nous, et accéder à leur sagesse, la première étape est d'éveiller le feu sacré de la Kundalini, à travers le travail d'équilibrage des centres, et la pratique du suprasexe. Et au fur et à mesure que nous développerons nos différents corps, nous aurons accès à ces centres de sagesse. Nos églises internes sont les portes d'accès aux 7 glorieuses cathédrales des mondes supérieurs. Ainsi, une fois que nous parvenons à ouvrir l'église intérieure, elle nous permet immédiatement d'accéder à l'église de sagesse correspondante du macrocosme. Les 7 églises sont suspendues, précieuses et divines, dans le canal rachidien du célèbre Nadi Chitra, qui est le canal central de la moelle épinière à travers lequel monte le feu sacré de la Kundalini. À mesure que les 7 églises s'ouvrent, les chakras ou plexus sympathiques s'éveillent de manière positive. Il est important d'analyser et de comprendre ce point, car c'est par un travail interne que ces chakras doivent s'éveiller. Nous savons qu'il existe de nombreuses méthodes pour éveiller et activer rapidement les chakras et leurs pouvoirs, cependant ceci est subjectif, car si les pouvoirs psychiques sont acquis sans avoir effectué au préalable le travail nécessaire de purification et de développement intérieur par la mort psychologique et la naissance spirituelle, ils le seront les défauts psychologiques qui vont gérer ces facultés, nous conduisant à commettre des erreurs, et ainsi inverser le progrès intérieur. Le mot sanskrit chakra signifie roue ou disque. Les chakras sont des tourbillons d'énergie, des roues magnétiques rondes et vibrantes. Toutes nos fonctions, nerveuses, digestives, circulatoires, respiratoires, génitales, etc., sont sous le contrôle des chakras, et de leurs plexus nerveux correspondants. Dans notre corps, à l'intersection d'une veine, d'un nerf et d'une artère, se trouve un plexus. Ainsi, plexus est appelé toute connexion de nerfs, d'artères et de veines. Les chakras sont situés au même endroit que les plexus, bien que dans une dimension différente. L'énergie cosmique est reçue et distribuée par les chakras,
qui fonctionnent comme des accumulateurs, effectuant leur travail comme des dynamos ou des batteries. Ils permettent le passage et la transformation de l'énergie cosmique qu'ils absorbent en énergie vitale ou nerveuse. L'énergie reçue par les chakras circule à travers certains conduits, ou canaux, appelés nadis. Ceux-ci sont de tailles différentes et sont dispersés dans tout le corps, comme les nerfs, les veines et les artères. Le nombre de nadis dans notre corps est de 72 000. Cependant, il existe 3 canaux principaux qui sont représentés dans ce célèbre symbole universel de la médecine, connu sous le nom de caducée de Mercure, qui est en réalité un symbole de l'initiation et du pouvoir régénérateur de l'énergie sexuelle. Ici, nous pouvons voir la chaîne principale. Il est connu sous le nom de Sushumna, qui longe l'intérieur de la colonne vertébrale et s'étend du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et au sein de cette chaîne, il y a une autre chaîne appelée Nadi Chitra. Nadi Chitra est le canal par lequel monte l'énergie sexuelle de la personne qui a allumé le feu sacré de la Kundalini. Ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de pureté énergétique permettant l'éveil du feu sacré, lorsqu'ils pratiquent le suprasexe, leur énergie monte à travers Sushumna. Les 2 autres canaux, représentés par 2 serpents ascendants, sont 2 canaux énergétiques qui se croisent autour de la colonne vertébrale, appelés Ida et Pingala. Ida commence dans le testicule droit et se termine dans la cavité nasale gauche, ceci dans le cas des hommes, inversé dans le cas des femmes. Pingala commence dans le testicule gauche et se termine dans la cavité nasale droite chez l'homme, et inversé chez la femme. Et c'est à travers ces 2 conduits que l'énergie des célibataires monte lorsqu'ils pratiquent la sublimation énergétique, ce que nous avons vu lors de la conférence 46 de la phase A. Sushumna s'élève du coccyx jusqu'au point situé entre les sourcils. Ida et Pingala naissent des glandes sexuelles enroulées autour de la Sushumna. Les 7 chakras sont situés dans le corps astral, sont les sens du corps astral, et sont en relation étroite avec les 7 églises. Car en vérité, les 7 chakras sont sous le contrôle des 7 églises. Chacune de ces églises, en tant que centre de sagesse, commence à se développer à partir de la première montagne, avec le travail de création des corps solaires et à mesure que nous éliminons les défauts que nous découvrons et comprenons. Les étincelles dégagées augmentent la lumière ou la sagesse de l'église à laquelle elles correspondent. Dans la 2e montagne, ou montagne de la mort psychologique, lorsque les moi causaux meurent, les églises resplendissent dans toute leur beauté et leur éclat. Lorsque l'initié passe par le processus de mort et de résurrection, il reste dans toute sa splendeur. Le processus vécu sur la 2e montagne est appelé Apocalypse, ou fin par le feu ou l'amour. Ainsi, ces 7 consciences déjà développées forment ce qu'on appelle la conscience de notre être, les 7 sagesses. Cependant, à ce stade, il nous manque encore la conscience cosmique, le 1% restant de conscience que nous développerons dans le travail de la 3e montagne. Nous parlerons en détail des 3 montagnes de l'initiation dans les conférences ultérieures de la phase B. Avec le travail de la première montagne, nous fabriquerons notre âme humaine, lorsque nous aurons fini de créer les 5 premiers corps solaires. Ce travail nous transformera en vrais hommes. Avec le travail de la 2e montagne, et l'élimination totale de notre ego ou défaut psychologique, nous passerons d'homme à surhomme. Et avec le travail de la 3e montagne, nous passerons des surhommes aux hommes absolus, lorsque nous aurons terminé ce travail de connaissance de soi, et fusionné avec notre être divin, nous aurons atteint l'autoréalisation intime de l'être. Regardons maintenant un graphique, où nous pouvons voir la relation entre chaque centre, chakra et église. Nous verrons sa localisation dans notre colonne vertébrale, le régent, ou partie de l'être, qui gouverne l'église respective et la conscience qu'elle administre. Nous verrons aussi combien de lois la régissent, quelles sont les conditions pour ouvrir cette église de sagesse en nous, et l'élément de nature que le développement de cette conscience nous permettra de gouverner. Au sommet du centre sexuel, on retrouvera le chakra racine ou Muladhara. C'est un chakra qui ressemble à une merveilleuse fleur à 4 pétales. On y trouve aussi, mais sur le plan spirituel, l'église d'Éphèse. C'est dans notre colonne vertébrale, à la hauteur de l'os du coccyx. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Gabriel, qui gère la conscience du corps physique. Cette église est régie par 48 lois. Et les conditions, pour qu'avec le travail initiatique, nous puissions ouvrir une telle église, seront de développer la patience, continuité et discipline dans le travail intérieur, et d'atteindre la chasteté.
Ceci sera lié au travail sur la première initiation au mystère majeur. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront un pouvoir sur l'élémentaire, ainsi que sur les gnomes et les pygmées, qui sont les élémentaux de la terre. Au niveau du centre instinctif, on retrouve le chakra de la prostate ou chakra utérin, également connu sous le nom de Swadhisthana. Un chakra qui ressemble à une merveilleuse fleur à 6 pétales, qui, une fois éveillé, nous donne la faculté de perception consciente de la nature de tous les êtres. On y trouve aussi, mais sur le plan spirituel, l'église de Smyrne. Il est situé dans la colonne vertébrale, à la hauteur de l'os du sacrum. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Raphaël, qui gère la conscience du corps vital. Cette église est également régie par 48 lois. Les conditions pour qu'avec le travail intérieur nous puissions ouvrir cette église sont de réussir et de sortir victorieux de nombreuses épreuves de tribulation et de pauvreté. Ces épreuves sont liées à la seconde initiation des mystères majeurs et, dans le cas de l'homme, l'ouverture de cette église, ainsi que l'achèvement de ladite initiation, impliqueront de passer patiemment par une épreuve d'emprisonnement. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront un pouvoir sur l'élément eau, ainsi que sur les ondines et les néréides, qui sont les élémentaux de l'eau. Au sommet du centre émotionnel, on retrouvera le chakra du plexus solaire ou Manipura. Un chakra qui ressemble à une fleur à 10 pétales, qui une fois éveillé nous confère la faculté de télépathie. On y trouve également, mais sur le plan spirituel, l'église de Pergame. Elle est située dans la colonne vertébrale, au niveau du nombril. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Uriel, qui gère la conscience du corps astral. Cette église est régie par 24 lois. Et les conditions pour que nous puissions ouvrir cette église lors de la 3e initiation seront de développer une foi consciente, encore plus de chasteté, de loyauté et d'obéissance à notre Père intérieur. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront un pouvoir sur l'élément feu, ainsi que sur les salamandres, qui sont les élémentaux du feu. Au sommet du centre intellectuel, nous trouverons le chakra du cœur, ou Anahata, qui ressemble à une merveilleuse fleur à 12 pétales. Une fois éveillée, elle nous donne la faculté d'intuition. On y trouve également, mais sur le plan spirituel, l'église de Thyatire. Elle est située dans la colonne vertébrale, au niveau du cœur. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Michel, qui gère la conscience du corps mental. Cette église est régie par 12 lois. Et les conditions pour que nous puissions ouvrir cette église dans le travail de la 4e initiation seront de nombreuses œuvres de charité et de service, développant davantage la foi consciente et la vertu de patience. Il faudra aussi apprendre à ne pas critiquer et à faire beaucoup de sacrifices pour l'humanité. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront un pouvoir sur l'élément air, ainsi que sur les sylphes et sylphides, qui sont les élémentaux de l'air. Au niveau du centre moteur, on retrouve le chakra de la gorge ou Vishuddha. Un chakra qui ressemble à une fleur à 6 pétales, qui une fois éveillé nous confère la faculté d'ouïe magique. On y trouve aussi, mais sur le plan spirituel, l'église de Sardes. Elle est située dans la colonne vertébrale, au niveau du larynx. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Samaël, qui gère la conscience du corps causal. Cette église est régie par 6 lois. Les conditions, pour qu'avec le travail de la 5e initiation, nous puissions ouvrir une telle église, seront de vérifier la mort de tous les défauts travaillés jusque-là, et de décapiter Jézabel, un démon de l'esprit, apparenté aux sombres théories spiritualistes. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront des pouvoirs sur l'élément éther, ainsi que sur les panctas, qui sont les élémentaux de l'éther. Au sommet du centre émotionnel supérieur, on retrouvera le chakra frontal ou ajna. Un chakra qui ressemble à une fleur à 2 pétales, représentant les 2 âmes, humaines et divines, qui s'unissent à ce stade du chemin initiatique. Une fois éveillé, ce chakra nous confère la faculté de clairvoyance. On y retrouve également, sur le plan spirituel, l'église de Philadelphie. Elle est située dans la colonne vertébrale, au niveau de l'hypophyse. Le régent qui gouverne cette église est l'archange Zachariel, qui administre la conscience du corps bouddhique. Cette église est régie par 6 lois.
Et les conditions pour ouvrir cette église seront d'apprendre à voir sans juger, car à ce moment-là nous développerons la capacité de tout voir, ou la clairvoyance. Nous devons également développer une exactitude et une précision maximale dans tout ce que nous faisons. L'ouverture de cette église ainsi que le développement de ce chakra nous donneront des pouvoirs sur Akash. Au sommet du centre intellectuel supérieur, on retrouvera le chakra couronne, ou Sahasrara. Un chakra qui ressemble à une magnifique fleur aux 1000 pétales, qui une fois éveillé nous confère la faculté de polyvoyance. On y trouve également, sur le plan spirituel, l'église de Laodicée. Il est situé dans la colonne vertébrale, à la hauteur de la glande pinéale. Le régent de cette église est l'archange Orifiel, qui gère la conscience du corps atmique. Cette église n'est régie que par 3 lois, et les conditions pour l'ouvrir seront de savoir garder le silence. En effet, à ce stade, nous développerons la capacité de tout savoir, ou polyvoyance. L'ouverture de cette église, ainsi que le développement de ce chakra, nous donneront plus de pouvoir sur Akash. Ici, nous pouvons voir une relation complète entre les chakras et les églises de sagesse. Aussi la localisation externe des chakras. C'était la conférence d'aujourd'hui. Nous espérons que ce sujet vous a clarifié notre constitution interne et vous a encouragé à chercher à vous développer, à travers le travail intérieur que nous avons appris ici, afin que nous puissions expérimenter les transformations progressives qui auront lieu. Nous invitons tout le monde à la prochaine conférence dans laquelle nous parlerons en détail de l'initiation et des différentes épreuves qu'elle implique et auxquelles nous serons soumis. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.